Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une autre vidéo. Voilà, cette fois-ci, je voudrais vous montrer comment comment préparer un fichier pour la modélisation, un fichier AutoCAD, comment préparer un fichier AutoCAD pour la modélisation sur SketchUp. Parce que pour ceux qui comme moi, modélisent avec SketchUp, voilà ce qu'il faut faire et ce qu'il faudrait surtout éviter. Donc, ce que je fais d'abord lorsque je veux modéliser, c'est déjà, je vais enregistrer sur un projet sur lequel j'ai travaillé. Donc, je l'enregistre sous. Bon, je vais changer la dénomination, mettre 3D juste après. Voilà. Là, c'est un projet sur lequel j'avais travaillé. Donc, je le mets au bureau, j'enregistre au bureau. Mettre à jour. Donc, la première chose à faire déjà, c'est je gèle tous les calques. Parce que moi, je travaille avec les calques, donc ça me facilite énormément le travail. Donc, ce qu'il faudrait surtout faire, c'est travailler sous un calque, sous les calques, voilà. Mettre tous les éléments dans un calque. Ça vous faciliterait la vie. Donc, je, je gèle les calques dont je n'ai pas besoin lors de la modélisation, les portes, les textes, voilà, la verdure, les aménagements. Voilà, là c'est bon. Maintenant, j'efface aussi les traits de coupe. Le plan de masse, j'en ai pas besoin. Je l'efface. Le coupe et les façades. Voilà, les traits de coupe aussi, là, j'en ai pas encore fini. Là, je peux aussi enlever le mur invisible parce que au niveau du premier étage, au niveau de la 3D, on n'en a pas besoin. J'enlève. Ensuite, là aussi, la ligne de foulée, j'enlève ça. J'enlève ces petits détails-là. Essayer de... Là, à ce niveau-là, puisque j'ai l'escalier qui continue au niveau du premier étage, qui descend, c'est-à-dire que cet escalier-là, du premier étage, va se retrouver au niveau du rez-de-chaussée. Donc voilà, je n'en ai pas besoin. Je peux bien évidemment reprendre cet escalier-là lors de la modélisation. Copier plutôt en fait. Donc, j'efface les deux traits. Ça me facilite la vie. J'en ai pas besoin. Voilà. Voilà. Ensuite, vous prolongez, hein, vous prolongez, vous fermez les contours, d'accord? On va pas faire pour tout le projet, d'accord? Bon, vous allez continuer à votre niveau. Donc, après avoir fait ceci, bon, là aussi, il me reste à enlever les deux traits. Les traits blancs parce que ce sont des traits invisibles en fait. Si je sélectionne, voyez ici en pointillé. Donc, ça indique le nez de marche en fait. Donc, je n'ai pas besoin de l'avoir. Ça peut me compliquer la vie sur SketchUp. Donc, j'enlève tout ça. Ensuite, je déplace mes fichiers, le dessin, et puis je désélectionne tous les calques. Après avoir fait ceci, je sélectionne tout ceci maintenant et je supprime. Mais on voit que les calques se sont déplacés avec notre dessin. On va sélectionner je vais dire les cotations plutôt. Les cotations sont déplacées avec notre dessin. Donc c'est simple, on va juste sélectionner ça. Donc je viens sur propriété et là, sélection rapide. Je vais sélectionner par calque. Quel calque? C'est calque cotation. J'ai mis dans calque cotation. Donc ça serait simple, voilà. Je fais OK. Donc tous les calques cotations ont été sélectionnés. Je supprime. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de sorte que votre fichier soit allégé. Supprimer tous les calques dont vous n'en avez plus besoin. C'est essentiel de faire cela. D'accord? Donc, je purge. Pour ce faire, je purge mon dessin déjà. Purger, purger, tout purger, fermer. Et on voit qu'on a déjà effacé une grande partie. D'accord? Donc, je sélectionne tout mon dessin. Ensuite, je le mets dans le calque 0. Toujours dans l'optique de supprimer le maximum de calques possible. Il me restera encore beaucoup de travail à faire parce que au niveau des présentations, on a encore des calques qui sont là, n'est-ce pas, des calques cartouches, et ainsi de suite.
Il y a toutes ces présentations-là qu'on devrait supprimer pour être sûr d'avoir tout supprimé en fait. Donc, pour ne pas me compliquer la vie, ce que je fais, c'est que je sélectionne mon dessin, CTRL-C, j'ouvre un autre dessin, CTRL-V. Et ce dessin-là, je l'avais déjà mis dans le calque 0. Donc, on a seulement le calque 0 et le calque mur non coupé qui est venu avec. Donc, je ne sais pas d'où il vient, mais c'est pas un problème, d'accord? On va juste fermer celui-là, je l'enregistre et le ferme, d'accord? Ce nouveau dessin, je l'enregistre. Je vais sur le bureau et le projet qu'on avait enregistré tout à l'heure, c'était celui-là. Je fais OK, je le remplace, d'accord? Et maintenant, on est sûr de n'avoir que le calque 0 et le calque mur non coupé. Bon, à vrai dire, je sais pas d'où il m'a suivi, comment est-ce qu'il s'est introduit dans mon dessin. En principe, on devait tout simplement avoir le calque 0. Mais l'idée, c'était de réduire le maximum possible de calques. D'accord? On a seulement deux calques, alors c'est bien. C'est bien. Donc, c'est surtout ce qu'il faut faire. On enregistre et lorsqu'on importe sur SketchUp, on n'aura que, je lance SketchUp, ok. Avant d'importer, bien évidemment, il faut vérifier l'unité. Moi, je travaille en centimètres, d'accord? Je travaille en centimètres au lieu de un terrain de 10 sur 15, 10 sur 10. Donc là, en centimètres, on a 1000. Donc, je vais faire de sorte, je vais vérifier l'unité du dessin. Donc, je tape unit, d'accord? Entrée. Je reprends unit, entrée. OK? À ce niveau, c'est centimètres. Donc, c'est là qu'on règle l'unité. Donc, je le mets à l'unité du dessin. Puisque je travaille en centimètres, donc je mets centimètres. OK? Je sélectionne centimètres. OK. On enregistre. On revient sur SketchUp. Nouveau. D'accord? Et on importe notre dessin. On va sur le bureau. Il est là, notre projet. Fermé. Et notre dessin en groupe, n'est-ce pas? Normalement. Et voilà, lorsqu'on vient dans les balises, on n'a qu'un seul calque. Mais si on expose, éclater, voilà. Donc l'idée c'était de supprimer le maximum de calques possible. Et voilà, nous avons réussi. Arrivé sur SketchUp, nous n'avons que ces calques-là. Si on n'avait pas fait tout ce travail de nettoyage, on aurait retrouvé tous les calques que nous avions sur AutoCAD. D'accord? Il faut faire très attention et ça peut alourdir notre fichier. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Merci de partager, de commenter et euh, ça fait toujours plaisir d'aimer. Ça fait toujours plaisir si vous aimez notre vidéo et voilà, ça me donne de la force. Allez, merci et à bientôt pour une autre vidéo.